Bien-aimés dans le Seigneur, je vous accueille dans ce moment spécial de prière et d'intercession, un moment où nous allons ouvrir nos cœurs à Dieu pour qu'il vienne guérir les blessures profondes qui se cachent dans nos familles. Je suis la servante de Dieu, engagée dans le ministère depuis maintenant 6 ans, et je peux vous assurer que les douleurs silencieuses dans les foyers sont bien plus nombreuses qu'on ne l'imagine. Il y a des cicatrices que l'on ne voit pas, mais qui influencent nos réactions, nos décisions, nos relations. Certaines familles vivent dans la méfiance, la peur, le silence ou le rejet, à cause de mots blessants prononcés dans l'enfance, de trahisons conjugales, d'abandons affectifs ou de tensions non guéries. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu a un message clair pour toi. Il ne veut pas que tu continues à vivre avec un cœur brisé. Il veut soigner, restaurer et reconstruire tout ce que l'ennemi a tenté de détruire. Dans cette prière guidée, nous allons avancer pas à pas, section après section, en laissant Dieu exposer les blessures cachées, apporter la lumière, et surtout libérer sa puissance de guérison. Que tu sois une épouse fatiguée, un père découragé, un enfant blessé par l'histoire familiale ou même un croyant marqué par les drames du passé, sache que cette intercession est pour toi. Prépare ton cœur. Prends un moment de silence si nécessaire. Respire. Ouvre ton esprit. Car ce que Dieu va commencer ici peut marquer le début d'une nouvelle histoire dans ta vie familiale. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je m'avance dans la prière avec révérence, consciente que des blessures profondes dorment dans tant de foyers. Certaines familles sourient à l'extérieur, mais à l'intérieur, les murs sont fissurés par les paroles blessantes, les silences pesants, les trahisons tues, les manques affectifs ou les humiliations répétées. Ces blessures ne sont pas toujours récentes, parfois, elles remontent à l'enfance. Parfois, elles traversent les générations, se transmettant d'un cœur à l'autre sans jamais guérir. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons te les exposer. Nous venons poser ces douleurs non dites devant ton trône, car nous croyons que tu es le seul médecin capable de guérir ce que même le temps n'a pas su apaiser. Toi, tu ne regardes pas comme l'homme regarde. Tu ne t'arrêtes pas aux apparences. Tu sondes les reins et les cœurs, Jérémie 17:10. Et c'est pour cela que nous venons, sans masque, sans faux semblant, sans honte. Je t'apporte ces blessures invisibles, Seigneur. Celles que personne n'a jamais comprises. Celles que l'on a essayé d'enfouir, mais qui refont surface à chaque conflit, chaque tension, chaque mot qui blesse à nouveau. Je te prie de mettre ta lumière sur ce qui a été étouffé. Que la vérité vienne, non pour accuser, mais pour commencer le processus de guérison. Je prie pour celui ou celle qui n'arrive pas à mettre de mots sur sa douleur. Seigneur, donne-leur ton esprit pour discerner l'origine de leur souffrance. Une mère absente, un père colérique, un divorce traumatique, une injustice familiale, une séparation brutale. Seigneur, toi tu sais. Alors révèle. Et commence à penser. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à circuler librement dans nos souvenirs, nos émotions, nos relations. Ce n'est pas une prière facile, mais c'est une prière nécessaire. Car on ne peut guérir ce que l'on refuse de voir. Et nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance. Même si ça fait mal, même si ça réveille quelque chose, nous te donnons l'accès. Viens et commence, Seigneur. Nous sommes prêts à exposer nos cœurs à ton regard d'amour et de vérité. Seigneur, maintenant que nous avons exposé nos blessures devant toi, nous voulons aller plus loin, plus en profondeur. Nous reconnaissons que certaines de nos réactions, de nos paroles, de nos décisions, dans nos mariages, dans nos familles,
dans l'éducation de nos enfants, sont influencés par des blessures que nous n'avons pas encore pleinement identifiées ni guéries. Nous voulons te dire, aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois. Aide-nous à reconnaître ces blessures émotionnelles qui contrôlent notre manière d'aimer, de pardonner, ou même de faire confiance. Car parfois, nous nous croyons forts, indépendants, matures, alors qu'en réalité, nous réagissons depuis un endroit fragile, brisé, méfiant, blessé. Seigneur, combien de personnes dans les familles crient sur leurs enfants, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont grandi dans l'humiliation, dans le manque de reconnaissance, et dans la violence verbale. Combien de conjoints refusent l'intimité émotionnelle, non par orgueil, mais parce qu'ils ont été trahis, rejetés ou abandonnés dans leur passé. Et parfois, ce que nous appelons « caractère » est en réalité une douleur non réglée. Je te demande, Seigneur, de nous visiter avec ton regard de miséricorde. Montre-nous les racines cachées. Montre-nous pourquoi certaines discussions nous irritent, pourquoi certaines situations nous rendent froids, distants, agressifs ou même indifférents. Viens, Saint-Esprit, exposer ce que nous avons mis des années à camoufler. Ta parole dit dans Proverbe 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais comment garder un cœur déjà abîmé, Seigneur? C'est pour cela que nous te demandons maintenant de venir rééduquer nos émotions, ressusciter notre capacité d'aimer sans peur, de parler sans blesser, d'écouter sans soupçonner. Je prie aussi pour les familles où cette reconnaissance est difficile. Là où l'orgueil empêche d'admettre qu'on a été blessé. Là où la pudeur culturelle ou religieuse empêche de nommer les douleurs. Seigneur, fais tomber ces murailles. Donne à tes enfants la liberté de dire, oui, j'ai été marqué. Oui, j'ai été blessé. Mais je choisis aujourd'hui de ne plus vivre sous cette influence. Nous refusons de transmettre à nos enfants les blessures que nous avons reçues. Nous refusons que nos relations soient gouvernées par nos traumas. Seigneur, guéris-nous en profondeur, car nous ne voulons plus réagir depuis la blessure, mais depuis la paix. Seigneur éternel, il y a des endroits dans nos cœurs où même les mots les plus doux des hommes ne peuvent pas entrer. Des zones si sensibles, si enfouies, que nous-mêmes avons cessé d'en parler. Nous avons appris à vivre avec, à fonctionner malgré tout, à sourire devant les autres. Mais toi, Seigneur, tu sais. Tu connais ces espaces en nous où personne n'a jamais osé entrer. Tu connais ces douleurs que nous avons cachées sous le silence, la performance ou l'oubli. Aujourd'hui, nous t'ouvrons ces endroits-là. Nous t'invitons à entrer là où la mère n'a pas compris, où le père n'a pas protégé, où le conjoint n'a pas soutenu, où les frères n'ont pas écouté, où l'Église elle-même est restée muette. Oui, Seigneur, toi seul peux accéder à ces profondeurs. Parce que tu es l'architecte de nos âmes, le médecin de nos cœurs, et l'ami qui ne fuit pas devant la fragilité. Nous n'avons pas besoin d'avoir les bons mots pour t'expliquer. Nous n'avons pas besoin de comprendre tout pour être restaurés. Nous avons juste besoin de dire, viens, Seigneur. Touche ce que personne n'a jamais su toucher. Ta parole nous dit dans Psaume 147:3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et pansent leurs blessures. C'est ta promesse. C'est ta nature. Tu ne repousses pas les cœurs brisés, tu les attires à toi. Alors, pour cette sœur qui pleure encore les abus subis dans son enfance, pour ce frère qui garde au fond de lui les mots qui l'ont détruit,
pour cet enfant qui ne comprend pas pourquoi l'amour lui semble toujours si lointain, pour ce couple qui s'aime mais qui ne sait plus comment se toucher sans craindre de rouvrir de vieilles plaies. Seigneur, viens maintenant. Saint-Esprit, dépose ta paix là où le chaos règne. Applique ton onction là où la blessure suppure. Chuchote ton amour là où le rejet a planté ses griffes. Là où les mains humaines ont échoué, pose tes mains divines. Là où la douleur a logé depuis trop longtemps, installe ta présence comme un baume. Nous te donnons accès total. Même si cela signifie revoir des souvenirs enfouis, même si cela nous fragilise momentanément. Nous voulons être réellement guéris, pas seulement consolés. Car nous savons que lorsque toi, Seigneur, tu touches une âme, elle ne reste plus jamais la même. Père de miséricorde, voici un des chemins les plus douloureux et les plus puissants à emprunter, celui du pardon. Non pas un pardon superficiel, prononcé pour faire taire les conflits, mais un vrai pardon, profond, libérateur, qui découle de ta grâce, même quand l'autre n'a jamais dit « pardon ». Seigneur, pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute, qui n'a jamais demandé pardon, c'est humainement impossible. Mais nous ne venons pas à toi avec nos forces humaines. Nous venons avec nos limites, nos blessures, nos silences amers. Et nous te disons, aide-nous à pardonner. Pas pour justifier l'injustifiable, mais pour ne plus porter un fardeau qui ne nous appartient pas. Combien d'hommes et de femmes sont aujourd'hui esclaves d'un passé qui continue à les hanter? Une trahison conjugale jamais avouée, une promesse non tenue, un abandon d'un parent, des mots durs qui ont été prononcés et jamais retirés. Ils vivent dans le foyer, ils travaillent, ils prient même, mais leur cœur est fermé, verrouillé par la rancune. Seigneur, brise ces chaînes. Car le pardon ne libère pas seulement celui qui a blessé, il libère surtout celui qui choisit de relâcher. Relâcher la dette émotionnelle. Relâcher le droit de se venger. Relâcher l'amertume. Oui, Père, nous te disons aujourd'hui, nous ne voulons plus être prisonniers de notre douleur. Tu nous as montré l'exemple suprême sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23:34. Aucun d'eux ne t'avait demandé pardon, et pourtant, tu l'as fait. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Ce cœur qui libère, même quand la justice humaine n'a pas été faite. Ce cœur qui choisit la liberté au lieu de la rancune. Je prie pour ce mari qui souffre en silence des paroles que sa femme lui a jetées en pleine colère. Pour cette femme qui n'arrive pas à effacer l'humiliation qu'elle a subie. Pour ces enfants qui n'ont jamais entendu une seule fois « Je t'aime » ou « Je suis désolé ». Seigneur, viens enseigner le pardon surnaturel. Celui qui fait du bien à l'âme, même si l'ennemi tente encore de rappeler la douleur. Nous déclarons, nous relâchons. Nous ne voulons plus vivre enchaînés à ceux qui nous ont blessés. Nous remettons cette justice entre tes mains, Seigneur, car toi seul es juste juge. Et pendant que nous pardonnons, nous te laissons guérir ce que nous pensions irréparable. Seigneur, nous voici à cette étape où, après avoir pardonné, nous devons reconstruire ce qui a été brisé. Car si le pardon est une porte, la paix intérieure est un chemin. Beaucoup pensent que pardonner suffit à tout réparer, mais toi tu sais combien il faut de tendresse, de patience et de ta grâce pour restaurer ce que les blessures ont déformé. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui ont fait ce pas de relâcher, de remettre entre tes mains. Ne les laisse pas vides, ne les laisse pas vulnérables.
Remplis-les de ta paix. Fais couler en eux une huile fraîche qui apaise, qui adoucit, qui vient reprogrammer l'âme abîmée. Je prie pour le père qui a pardonné l'abandon, mais qui ne sait plus comment aimer ses propres enfants. Pour la mère qui a relâché la douleur de l'infidélité, mais qui doute encore de sa valeur. Pour l'enfant devenu adulte qui a pardonné ses parents, mais qui n'arrive pas à construire sa propre vie avec stabilité. Seigneur, viens rebâtir. Tu es le Dieu qui reconstruit sur les ruines. Tu as dit dans Ésaïe 58:12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. Alors je te prie de poser de nouveaux fondements émotionnels dans ces vies. Que la joie ne soit plus liée aux circonstances. Que l'amour ne soit plus conditionné à l'approbation des autres. Que l'estime de soi ne repose plus sur des validations extérieures, mais sur ton regard divin. Seigneur, je déclare que la paix revient dans les cœurs. Une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix stable, douce, constante. Même quand les souvenirs refont surface. Même quand l'ennemi tente de raviver la douleur. Car cette paix vient de toi, elle est scellée dans ton alliance. Bien-aimé, si cette prière te parle, je t'invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour témoigner ou encourager ceux qui vivent la même guérison, et surtout à proclamer dans les commentaires une déclaration prophétique, comme « Je choisis la paix divine, pas la prison du passé. » Ou « Je suis en reconstruction, et Dieu est mon architecte. » Ensemble, bâtissons une communauté de guérison dans la foi. Chaque mot a un poids spirituel. Seigneur, continue ton œuvre. Nous avons pardonné. Nous reconstruisons. Et nous savons que ce que tu rebâtis ne tombera plus. Car ce n'est plus une construction humaine, c'est une œuvre spirituelle, fondée sur ton amour inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, nous voici devant toi avec une conscience plus profonde. Certaines blessures que nous portons ne viennent pas seulement de notre propre histoire, mais s'enracinent dans des dynamiques transmises de génération en génération. Oui, Seigneur, dans nos familles, certains schémas destructeurs se répètent, froideur émotionnelle, colère incontrôlée, abandon affectif, manipulation, trahison, rejet, divorce à répétition, dépression cachée. Et nous refusons que cela continue. Tu nous as appelés à être des intercesseurs, des restaurateurs de brèches, des bâtisseurs de murs nouveaux. Et aujourd'hui, par ton autorité, nous venons briser tout héritage émotionnel malsain qui a été transmis consciemment ou inconsciemment. Ce que nos parents n'ont pas su guérir, nous te l'apportons. Ce que nos ancêtres ont répété, nous venons l'arrêter. Ta parole dit dans Galates 3:13 que Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Cela signifie que nous n'avons plus à subir ce que le sang de Jésus a déjà vaincu. Alors au nom de Jésus, je proclame la fin des cycles émotionnels destructeurs dans cette lignée familiale. Ce que le père n'a pas su exprimer, ce que la mère n'a pas su guérir, nous ne le transmettrons pas à nos enfants. Nous prions contre tout héritage de silence émotionnel, où les familles ne disent jamais ce qu'elles ressentent. Contre les familles où l'on ne s'excuse jamais, où l'amour ne se manifeste pas. Seigneur, change la culture spirituelle de ces maisons. Donne-nous un nouveau langage affectif, fondé sur la vérité, la douceur, la communication et le pardon. Nous coupons maintenant, dans le nom de Jésus, tout lien émotionnel malsain lié aux blessures du passé. Tout esprit d'amertume familiale, de honte transmise, de rejet enraciné, qu'il soit brisé par la puissance du sang de l'agneau. Nous déclarons que les nouvelles générations ne vivront pas sous les chaînes de celles qui les ont précédées. Nos enfants ne seront pas prisonniers des douleurs non résolues.
Nos foyers seront des terrains nouveaux, lavés, purifiés, sanctifiés. Merci Seigneur, parce que là où l'histoire familiale avait écrit « échec », toi tu réécris maintenant « restauration ». Là où les émotions avaient été enfermées, tu ouvres une nouvelle respiration spirituelle. Dieu de renouveau. Nous voici debout, transformés par ta main, libérés de chaînes anciennes, et guéris de douleurs profondes. Et maintenant, Seigneur, nous levons nos voix pour déclarer un nouveau commencement. Car nous croyons que lorsque tu reconstruis, tu ne répares pas simplement le vieux, tu crées du neuf, du beau, du stable et de l'éternel. Nous proclamons que dans cette famille, une nouvelle saison commence. Une saison où l'amour ne sera plus suspecté, mais exprimé. Où la parole ne sera plus une arme, mais un pont. Où les gestes seront porteurs de douceur, et non de distance. Nous refusons que cette maison reste figée dans les souvenirs du passé. Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Alors, Seigneur, fais jaillir tes fleuves dans les zones mortes de la famille. Là où il n'y avait plus de communication, fais jaillir la parole restaurée. Là où il n'y avait plus d'affection, fais couler l'amour renouvelé. Là où il n'y avait plus de respect, de reconnaissance, de prière commune, fais renaître ton projet divin. Nous déclarons qu'à partir de ce jour, cette famille entre dans une nouvelle page. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que l'atmosphère spirituelle a été transformée. Nous plantons dans la prière les semences d'une paix durable, d'une communication saine, d'un amour vrai, d'une unité inébranlable. Je proclame que les anciens schémas de réponse émotionnelle sont effacés. Que les attitudes héritées du passé sont remplacées par les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité. Seigneur, tu fais de cette famille une nouvelle création. Et même si le passé revient frapper à la porte, nous refuserons de lui ouvrir. Car nous sommes dans une nouvelle saison prophétique, une saison de restauration, de stabilité, de croissance. Merci, Seigneur, car ce que tu as commencé, tu l'achèveras avec gloire. Ce n'est pas un changement temporaire. C'est un repositionnement éternel. Éternel. Nous arrivons au terme de cette prière, le cœur plein d'espérance, l'âme soulagée, et l'esprit renouvelé. Et nous ne voulons pas sortir de ce moment sans te confier entièrement nos familles. Nous ne voulons pas seulement guérir temporairement, nous voulons te les consacrer à nouveau, pleinement, radicalement, pour ta gloire. Seigneur, prends cette maison, ce foyer, ce couple, ces enfants, cette histoire. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est tu, tout ce qui a été pleuré, tout ce qui a été caché, nous te le remettons. Et nous déclarons que cette famille est placée sous ton autorité, ton amour, ton feu, ton esprit. Nous te confions les blessures d'hier, les luttes d'aujourd'hui, et les défis de demain. Nous plaçons le sang de Jésus-Christ sur les portes spirituelles de chaque maison. Plus aucune brèche. Plus aucune attaque non discernée. Car tu es désormais le fondement, le gardien et le roi de ce foyer. Que cette famille te serve. Qu'elle reflète ta lumière dans sa manière d'aimer, de pardonner, de prier, de parler, de se soutenir. Qu'elle soit un témoignage vivant que toi, Seigneur, tu guéris réellement les cœurs brisés, et tu redonnes une vie nouvelle à ceux qui semblaient perdus. Je déclare que cette famille n'est plus un champ de ruines, mais un jardin en restauration. Que les générations à venir en récolteront les fruits,
des enfants en paix, des parents équilibrés, des couples solides, des frères et sœurs unis, des relations guéries. Tout ce que l'ennemi avait tenté de détruire est maintenant sanctifié, ressuscité, consacré. Bénédiction finale pour ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. À toi qui es allé jusqu'au bout de cette prière, que le Seigneur t'honore pour ta soif de restauration. Que chaque mot prononcé vienne s'imprimer dans ton cœur et dans ton histoire. Je prophétise que ta fidélité dans l'intercession portera du fruit visible dans ton foyer. Reçois maintenant une onction nouvelle pour ta famille. Une paix surnaturelle dans tes murs. Une sagesse divine pour chaque décision. Une protection invisible, mais active. Et une capacité renouvelée à aimer sans condition. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas impuissant. Tu es un point de contact pour la guérison dans ta lignée. Père, scelle cette prière par ton esprit. Que rien ne soit volé. Que rien ne soit détourné. Que tout soit accompli, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.